Hello Charlotte, Salut, tu vas bien? nickel, très bien et toi? Ouais, super, super, super. Bon, je te remercie du coup de faire cette petite interview. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, pour ceux qui n'ont pas travaillé à l'Olympique Lyonnais, est-ce que tu peux peut-être te présenter, expliquer ce que tu fais, mais comment t'en es venu à là, enfin, expliquer tout ce qui te semble intéressant. Yes, carrément. Donc moi c'est Charlotte, j'ai 28 ans. De base, je me suis lancée en fait dans tout ce qui était coaching sportif en lien avec le football. En fait, après mon bac, je me suis orientée vers une licence STAPS parce que j'étais vraiment fan de sport et je voulais vraiment travailler dans ce milieu-là, mais je savais pas encore exactement comment. Et en fait, de fil en aiguille après mes études, quand je me suis lancée en licence, je me suis rendu compte que j'avais vraiment l'opportunité de travailler dans le foot et de faire quelque chose là-dedans, parce que c'est le sport que je pratique depuis petite. Et en fait, j'ai fait licence master et j'ai eu de très belles opportunités. Donc, j'ai pu travailler 4 ans dans le sport de haut niveau. Donc, j'ai fait 1 an à Guingamp en Bretagne au centre de formation. Ensuite, j'ai fait 3 ans à l'Olympique Lyonnais sur le centre de formation féminin. Et en fait, du coup, j'étais préparatrice athlétique. Donc, je me suis formée, on va dire, dans le coaching un peu plus. C'est pas forcément haut de gamme, mais c'est plus complet. Donc, je pouvais accompagner sur la performance et sur les blessures aussi. Et en fait, après ce parcours dans le haut niveau, j'ai eu besoin de faire une pause parce que c'était beaucoup de pression, c'était beaucoup de travail. Donc, pour les personnes qui ont besoin de se restituer, c'est à peu près 70 heures par semaine et c'est entre 6 jours sur 7 et 7 jours sur 7 de travail. Donc, Et là, tu es c'est salarié hein, encore à ce ouais, moment. exactement. Je suis salariée de club et je touche à peu près 1 500 euros par mois pour faire ces missions-là en club de haut niveau. Donc, en fait, voilà, ce qui était compliqué, c'était que voilà, j'avais vraiment du mal à gérer la charge de travail, j'avais pas de vie perso et c'était très très cool de porter un bel écusson comme celui de l'OL, mais malheureusement, ça faisait pas tout. Donc, je suis un peu arrivée à saturation au bout des 4 ans. Mais par contre, j'ai eu l'opportunité d'apprendre plein de choses. J'ai vraiment eu l'opportunité d'approfondir mon métier, de gagner en expertise, de passer plein de diplômes, plein de formations. Et c'est là que je me suis dit, bah, est-ce que toi, tu as quelque chose à ton échelle à apporter d'autre que vraiment de faire ce que tu fais en club? Donc c'est là que s'est posé la question un peu, moi, de créer mon entreprise. Et sauf que j'avais peur, en fait. J'avais peur de me lancer à 100%, j'avais peur de pas faire de chiffre d'affaires, j'avais peur de me planter, j'avais peur enfin, du fait que être une des seules femmes à faire ça en France dans le foot, ce soit mal vu. Et Hmm. en fait, pendant 2 ans, je me suis un peu cachée derrière des prestations de service. Donc en fait, j'allais bosser avec des personnes à droite, à gauche, parce que j'avais peur de me lancer, j'avais un blocage par rapport à ça. Je me disais, mais t'arriveras jamais toute seule à faire 2000 ou 3000 euros de chiffre d'affaires. Donc j'ai bossé pour des prestats, et en fait, au bout de 2 ans, donc ça c'était juillet 2024, Ouais. donc c'est Juste. assez récent, Quand je tu me suis dit, dis, quand tu dis ouais. j'ai bossé pour des prestats, comment ça se passe? Comment ça se situe Alors en fait, je connaissais des entraîneurs, des Ouais. coachs qui avaient notamment par exemple une salle de performance, une salle de Mhm. coaching à Lyon. Et en fait, ils prenaient des coachs mais en prestataire. Donc j'étais en Ok, auto-entreprise et je faisais des heures pour lui. Donc ok. je faisais 20 heures, 25 heures par semaine. Et à côté de ça, moi, je faisais des petits coachings de foot à droite à gauche pendant les vacances scolaires, voilà, quand Ok. c'était possible. Mais T'as un peu substitué ton job avec un job, mais du coup, tu étais en freelance. c'est Mais exactement ça. C'est c'est un exactement. peu. Ok. Parce que vraiment, en fait, je pense qu'il y a une partie de moi qui avait peur de vraiment quitter le salariat. Et là, ça me donnait l'impression d'être à mon compte, d'avoir plus de liberté. Mais en fait, j'étais presque comme une salariée parce que bah, j'étais quand même dépendante de ce que voulait le patron, des Mhm. horaires, etc. C'était juste un petit peu plus flexible. Mais Ok. j'étais pas vraiment sortie de ce truc-là, en fait, parce que j'avais peur. Sauf que j'étais pas très bien rémunérée non plus, ça me prenait beaucoup de temps et en fait en juillet, enfin ça venait d'une réflexion qui datait de janvier, je suis arrivée à un stade où je me dis bah en fait ça te convient pas non plus. Ça fait 2 ans Mhm. que tu fais ça, tu te retrouves un peu dans la même situation, tu peux pas évoluer, tu peux pas pousser ce que tu veux faire et à un moment donné si tu veux pas rester là-dedans, bah va falloir que ça change quoi. Et du coup, je prends une décision, je me dis, allez, fin juillet, j'arrête de bosser avec tous les prestats avec qui je bosse, donc ce prestat-là en particulier, mais même des fois les clubs pour qui des fois j'allais faire des petits trucs à droite à gauche, j'ai tout stoppé. Et je me retrouve en août 2024 à faire du coup uniquement mon business. Et là, je commence de réfléchir un peu à la stratégie, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter. Et là, je me dis, punaise, je pars dans tous les sens. Je voulais faire du coaching, de la presta avec les clubs, je voulais faire des formations en ligne, je voulais créer un truc complet de prépa physique pour tout le monde. Enfin, ça partait dans tous les sens. Et je me retrouve au mois d'août, je fais, je crois, 48 euros de chiffre d'affaires. Enfin, C'est c'est pas. un truc de fou. Et du coup, je suis un peu en panique totale. Et fin août, je tombe sur une publicité
donc où j'entends parler du challenge que tu fais avec Maxence. Et je me dis, écoute, ça fait longtemps que tu vois passer des trucs comme ça, t'en as jamais fait, là t'es un peu en panique, bah vas-y, let's go, au pire, c'est gratuit, ça t'apportera que du bonus. Et c'est comme ça que je me retrouve à faire le challenge début septembre. Et bah finalement, ça me parle, tu vois, j'aime bien le fait que vous soyez à Lyon avec Maxence, je me dis qu'il y aura sûrement des opportunités de se rencontrer, d'échanger, et ce que tu dis dans le challenge me parle aussi. Et donc c'est comme ça que je m'engage dans le mentorat, donc je m'engage le 13 septembre 2024. C'est précis. Ouais, c'est hyper précis. Mais je pense que cette date-là, je vais la retenir parce que c'est un peu. Enfin, en fait, pour rien te cacher, pour rien cacher aux personnes qui nous écoutent, le prix de la formation, c'était toutes les économies que j'avais de côté. Mm. C'est-à-dire que j'étais en mode, écoute, tu veux te lancer, tu te laisses un an pour te lancer, et ben, fais-le à fond. C'est-à-dire que c'est soit ça passe, soit ça casse, et du coup, je retournerai dans le salariat. Mais j'étais prête à me dire, bah, j'investis mes économies dans la Et formation. est-ce que Et t'avais pas de chômage, rien à côté, du coup, à cette période? alors, Ou pas? j'aurais dû l'avoir, mais j'ai eu un problème avec Pôle emploi qui fait que je pouvais plus toucher mes allocations de Ok. chômage. J'ai eu un Donc, problème t'avais administratif. aucun revenu, quoi. Non, j'avais aucun revenu par rapport à ça, donc Donc, c'était voilà, obligé que ça c'était chaud, fonctionne pour quoi. toi. C'était soit ça fonctionne, soit ça fonctionne. Exactement. Et je me suis vraiment mis dans cette bulle-là. Maintenant, tu vas t'investir à 3000%, mais avec des personnes qui vont t'aider et qui vont t'aider à te structurer. Moi, en gros, j'étais vraiment en recherche de ça. J'étais en Mm. recherche de structure, de quelqu'un qui va m'aider à organiser mes idées, qui va m'aider à organiser mon temps, et assez vite, si on peut, au moins à créer un minimum de chiffre d'affaires pour que je puisse bah, payer mon loyer et manger. En gros, c'était ça le but, tu vois. Et en fait, ben, ça se passe très très bien parce que du coup, ce que j'ai vraiment aimé dans la formation, c'est vraiment les 3 mois d'accompagnement individuel avec le coach une fois par semaine. Ça, c'est une énorme plus-value. Et du coup, moi, j'ai bossé avec Romain et avec Maxime et vraiment, ils m'ont vraiment aidé à passer un cap là-dessus. Plus les modules de formation, plus le fait qu'on ait pu se rencontrer aussi et se voir en présentiel. Et il y a le séminaire aussi de novembre qui arrive, tu vois, un peu un Mm. bon timing. C'est que je commence, mais le séminaire arrive, ça m'apporte vachement de clarté. Donc tout se fait un peu, je pense aussi, dans un bon timing. Ouais. Mais en fait, bah, c'est fin octobre. Ouais, fin septembre, ça n'avait pas changé grand-chose, mais parce que ça faisait que 15 jours que j'étais dans la formation, et c'est vraiment en octobre que je mets en application. Et fin octobre, je fais 1 500 € de chiffre d'affaires. Trop bien. Donc là, vraiment, enfin déjà, j'étais au moins sortie, j'avais au moins sorti la tête de l'eau ce mois-ci. Et c'est fin novembre et début décembre où là, vraiment, on passe un cap parce que du coup, on a créé mon offre. Et je suis vraiment passée à l'action, j'ai prospecté, j'ai envoyé des DM, j'ai mis en place la stratégie de vente, donc à la fois avec les modules, mais aussi avec les lives. Donc j'avais Ouais. beaucoup discuté avec Sandrine aussi par rapport à ça. Et du coup, j'arrive fin novembre, je suis à presque 3000, je suis à 2 800 € de chiffre d'affaires. Alors juste ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'était étalé parce que c'est des offres où j'allais accompagner des gens sur plusieurs Ouais. mois, mais le but c'était de faire rentrer bah, des personnes un peu en continu. Et là où je suis vraiment contente, c'est que depuis novembre, je ne suis pas redescendue en dessous des 2 000 € de chiffre d'affaires. Et ce mois-ci, pour le mois de... Quel mois on est? Mars. Le mois de mars, du coup. Pareil, j'arrive à 2008 Trop de bien. chiffre d'affaires avec un truc un peu plus one shot, mais que je vais pouvoir réitérer sur des Ouais. mois qui arrivent, parce que j'ai pu créer une deuxième offre aussi. Et j'ai pu consolider la première, donc ça c'est top. Et je pense que le mentorat m'a vraiment apporté cette clarté de qu'est-ce que je dois prioriser comme tâche. Mm. Donc les tâches qui me ramènent directement du cash flow au début, que je laisse de côté tout ce qui n'était pas important. Et bah, vraiment des bons conseils aussi pour que j'arrive à passer à l'action, que ce soit avec toi, du coup avec Romain, Maxime ou avec Maxence. Donc ça c'était vraiment top. Et aujourd'hui, je me sens plus en sécurité, on va dire. Maintenant, le but, ça va être de maintenir aussi, parce Mm. que le faire pendant quelques mois, c'est top. Et maintenant, il va falloir que je travaille, moi, pour le régulariser. Et voilà, peut-être aussi qu'on va développer des trucs ensemble. Donc ça, c'est top. On verra comment ça peut évoluer. Mais en tout cas, j'ai vraiment aimé la simplicité du discours. Tu vois, si je devais ressortir un truc de votre discours à Maxence et toi, c'est vraiment la simplicité du discours. C'est que c'était pas, je vais pas dire que c'était pas compliqué parce qu'il fallait que je passe à l'action, Oui. mais c'était en mode, écoute, il n'y a pas Ouais, c'était 150 fluide, points. quoi. Faut le faire. Enfin, là, c'est ça que tu dois faire, donc réfléchis pas, fais-le quoi. Mm. Et après, tu verras tout ce que tu peux faire. Trop bien. Et je pense un truc dont tu n'as pas parlé, mais qui est aussi ultra intéressant, c'est que aujourd'hui, tu as un système qui est globalement stable et tu sais comment acquérir des clients. C'est ce que tu disais, le chiffre d'affaires est stable, mais parce que tu maîtrises l'acquisition, notamment via les pubs et tout ce que tu as pu mettre en place. Et du coup, tu sais exactement comment obtenir de nouveaux clients. Donc, en fait,
normalement, tu n'auras plus jamais de problème d'obtenir des clients de ta vie, quoi. Donc, En théorie, ouais, en théorie. Parce que du coup, c'est vrai que pour parler un peu du système d'acquisition, donc en fait, on a créé une première offre qui était vraiment, le but, c'était comment je peux la lancer le plus rapidement possible. hmm, Et ça, on en avait discuté avec Maxence. Et en fait, moi, dans ce que je propose, maintenant, je propose d'accompagner les joueurs et d'accompagner les entraîneurs à se former. Vu que grâce à mon parcours, j'avais pu acquérir beaucoup de connaissances différentes, bah, j'accompagne des coachs qui peuvent pas avoir accès à ces formations. Et on a créé une offre toute à base de visio pour que je puisse bah, accompagner vraiment sur de l'individuel. Et ça avait vraiment beaucoup plu, ce côté très individualisé. Moi, ma cible, elle aime vraiment les échanges bah, très humains, beaucoup dans hmm, le parler. Donc, moi, cette offre-là, elle correspondait. Et pour ça, du coup, on avait mis en place donc effectivement de la pub. Donc de la pub qui renvoyait sur un R1, donc un premier appel ouais, pour discuter avec les personnes, pour voilà un peu que moi je me présente, qui me donne un peu leurs problématiques, et un R2, donc un deuxième rendez-vous qui là avait pour but vraiment de présenter mon offre et de les engager par la suite. Et là du coup j'en avais fait 8 en un mois avec cette stratégie-là. trop Donc bien. c'était plutôt rentable parce que j'ai fait qu'une semaine de pub, donc Hmm, j'étais à 70 euros investis à peu près, ce qui est très peu. Donc pour 70 euros investis, bah, j'avais fait 4000. 4000 pas mal. contractés. Donc ça, c'était vraiment cool. Donc Et, la pub, ça a bien fonctionné. Et l'organique avait très bien fonctionné aussi. Ça, je voulais hmm, le dire parce que mes 8 premiers clients que je close, c'est que via de l'organique avec des DM Insta. l'organique, c'est ton compte Insta pour ceux qui comprennent Ouais, pas forcément. Et ce qui est exactement. intéressant, c'est à la fois ton système bah, qui est adapté à toi, mais que ça peut être reproduit peu importe l'activité. En fait, c'est comment est-ce que je mappe par où mes prospects vont passer, donc les personnes qui sont des futurs clients vont passer, pour faire en sorte qu'on ait un parcours et que ce parcours, on sache exactement comment faire rentrer des gens qui ne nous connaissent pas et qu'il en ressorte des clients, et qu'au final, on ait autant de clients qu'on le souhaite et on se pose même plus la question, quoi. Donc, c'est un peu ce qu'on a construit à travers les différents axes et c'est globalement ça qui est très intéressant. Ouais, carrément. C'est hyper intéressant parce que, en fait, une fois que j'ai vu que l'offre, elle marchait, moi, j'ai pu réfléchir à comment je pouvais faire, soit pour automatiser un petit peu des tâches, Mm. soit pour aller attirer de nouvelles personnes, et après, du coup, pour créer d'autres offres aussi qui allaient répondre à un public plus large, puisque là, mon offre était quand même assez chère. Moi, je pouvais avoir souvent l'objection de c'est trop cher, et je pense que beaucoup de gens rencontrent cette objection. Donc là, ce qui est important, c'est vraiment d'identifier bah, pourquoi les gens pensent que c'est trop cher. Est-ce que c'est vraiment votre offre qui est trop chère, ou est-ce que c'est parce que il y a peut-être dans la stratégie de communication, comment on présente l'offre où la Mm. personne, elle la sent pas assez irrésistible. Ouais. Et des fois, bah, juste où c'est pas le bon moment pour la cible. Et ça, moi, j'encourage vraiment les gens bah, à passer à l'action, c'est-à-dire même si pour l'instant, vous ne vendez pas, bah, prenez contact avec votre cible, parce que c'est votre cible qui est le plus à même de vous dire bah, pourquoi ça fonctionnerait pas. Et du coup, bah, vraiment après de réadapter votre offre. Et c'est pour ça que moi, j'en ai créé une deuxième. C'est parce que j'avais vraiment l'objection du prix qui revenait souvent. Donc, pour moi, pour ma niche, c'était important d'avoir un peu l'offre high ticket, mais aussi d'avoir ce qu'on appelle un downsell. Donc, c'est une offre un peu moins chère. Ou si en fait, on vous appelle pour vous dire, bah ouais, cette offre-là, elle est un peu trop chère, bah, vous pouvez vous rabattre sur cette offre un peu moins chère et essayer de closer quand même vos clients. Carrément. Et le truc, tu vois, qui est important, c'est que, bon, on était en séminaire là il y a quelques jours ensemble, et ce que j'ai répété 20 fois, c'est en fait, la plupart des gens pensent avoir un problème à un point B, mais le problème, il n'est pas du tout au point B. En fait, ils pensent qu'ils ont un problème, je sais pas, de visibilité pour la plupart, hein, c'est ce qui se passe. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout un problème de visibilité, c'est un problème souvent de marché ou d'autres choses. Et tant qu'on met pas le doigt dessus, on peut faire plein de trucs pendant des mois, voire des années, et il va rien se passer parce que c'est comme si tu essayais de. Tu avais une voiture, tu essayais de réparer le pneu alors que le pneu il avait aucun problème, c'était, je sais pas, qu'il n'y avait pas de moteur quoi. Donc, Ouais, c'est exactement ça, mais du complètement. coup, c'est Et un peu la situation dans laquelle tu étais au début et sur laquelle on a mis de la clarté et la situation dans laquelle sont, je pense, la majorité des gens qui nous écoutent. Donc, faites-vous ouais, aider. complètement. Complètement. Et un truc que je voulais évoquer aussi, c'est que des fois, il y a des personnes qui peuvent se dire, ouais, mais du coup, si je contacte les personnes, par exemple, des abonnés que j'ai en DM ou des choses comme ça, bah, en fait, ils vont tout de suite voir le truc de vendre et du coup, ça va leur faire peur et ils vont pas Ouais. vouloir discuter avec moi. Et moi, j'avais un peu cette crainte-là au début et un truc que j'avais fait, bah, c'était notamment mon objectif sur les 15 derniers jours de septembre, direct quand j'ai commencé la formation, c'était que sur 15 jours, je devais vraiment essayer de proposer en fait juste aux gens un appel avec moi, mais c'était un appel d'information. Donc en fait, Mm. j'avais préparé un petit questionnaire pour demander aux gens bah, quels étaient leurs problèmes aujourd'hui. Donc moi, mes coachs, par exemple, c'était quels problèmes vous rencontrez vis-à-vis du coaching? Est-ce que vous manquez de temps? Est-ce que vous manquez d'idées? Par rapport à mathématiques, la préparation athlétique, est-ce que vous manquez de connaissances? Et en fait, je parlais pas du tout de vente dans cet appel. Je l'ai vraiment vendu en organique en disant, bah, en fait, je voudrais juste recueillir des informations.
Ouais. Savoir un peu quel est votre quotidien de coach. Est-ce que voilà, vous seriez OK pour m'en parler? Et là, j'envoyais des DM et je faisais des stories. Et j'ai quand même fait une vingtaine d'appels où j'ai pas du tout parlé de vente. Ouais. Donc, par contre, Ouais. c'est des que j'ai pu recibler une fois que mon offre était créée, donc 2, 3 semaines plus tard, et j'en avais closé quatre Hmm. de ceux que j'avais eu dans ce premier appel, ce qui était quand Donc, même ça te permet de comprendre le marché et de les reconvertir derrière. Et, exactement. et c'est génial, tu vois, parce qu'au début, t'as pas besoin d'avoir des strates de ouf. Si tu sais à Mm. peu près là où tu vas, juste en contactant des gens, en essayant de voir, ok, t'as besoin de quoi, et c'est valable, peu importe les domaines, hein. Même si Ouais, les gens se disent, complètement. ouais, mais moi je vends des bijoux, je fais pas d'appel. Bah si, en fait, tu peux appeler ta cible, leur demander ce qui plaît, ce qui plaît pas, et une fois que tu comprends ce qui leur plaît, tu fais ce qui plaît, et juste Ouais, après, tu les recontactes et tu leur dis, bah tiens, j'ai fait ce qui te plaît, et les gens vont théoriquement acheter, quoi. Avant de mettre en place un système un peu plus automatisé, ça peut être vraiment génial. complètement. Ça, je suis hyper d'accord. Et en plus, un truc qui fait le lien avec ce que tu disais sur les bijoux, c'est que moi, ma cible, c'est pas leur métier de faire ça. C'est que pour la Mm. plupart, ils sont bénévoles, c'est un loisir. Donc, je Ouais. vais pas le comparer peut-être avec les bijoux, mais mine de rien, il y a des choses qui se retrouvent. C'est-à-dire que personne n'est obligé d'acheter un bijou. Certes, on l'achète pour telle ou telle raison, Mm. mais moi, ils avaient aucune raison dans les faits de venir se former avec moi parce que ce qu'ils font, c'est du plaisir en fait. C'est vraiment parce qu'ils kiffent ce qu'ils font, mais c'est tout. C'est pas, ça leur apporte pas d'argent directement. Et Ouais. pourtant, ça peut fonctionner quand même. Ok, bon bah ça, mais ça fonctionne pour tout. Si c'est important, les gens peuvent passer à Ah. l'action. Euh, Trop bien. Est-ce que tu as un mot de la fin ou pas? Le mot de la fin, je pense que c'est vraiment de vous dire déjà de passer à l'action. C'est-à-dire que même si c'est des petites actions au quotidien, je dirais qu'un des premiers trucs, c'est rentrer en contact avec votre cible. Allez discuter avec eux. Voyez pourquoi ils vous suivent, par exemple, sur les réseaux. Voyez pourquoi ils répondent à votre pub. Parce que ça, en fait, les personnes, elles sont passées à l'action, elles, pour une raison. Elles ont rempli votre pub, elles se sont abonnées à votre compte pour une raison. Donc déjà, cherchez à comprendre comment réfléchit votre cible avant de chercher peut-être à leur vendre quoi que ce soit. Parce que une fois que vous aurez ça, vous aurez naturellement des arguments sur lesquels vous pourrez appuyer pour vendre directement. La meilleure personne qui peut parler, c'est votre cible. Et autre chose aussi, c'est que souvent, ce qui peut faire peur, c'est de vendre. C'est ce côté, je me sens imposteur quand je vends. Donc prenez bien le temps de savoir pourquoi vous faites ça. Trouvez votre pourquoi, parce que quand vous aurez trouvé votre pourquoi, vous allez naturellement vous sentir légitime de vendre et vous allez être 1000 fois plus efficace quand vous allez vouloir convertir. Trop bien. Bah, merci beaucoup. Est-ce Avec que plaisir. c'est OK si je mets tes réseaux ou autres Ouais, pour les carrément, gens qui avec veulent plaisir. te retrouver? Je pourrais mettre ton compte Insta si ça te va. Ouais, Et ça marche. puis, comme ça, s'il y a des gens qui sont intéressés pour se former, bah écoute, ils pourront te contacter. Trop bien. Pas de souci, merci. Et bah merci bien. Avec plaisir.